Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le ZVE10. Aujourd'hui je vais le prendre en main et vous donner mes premières impressions, à savoir ce que j'en pense, le positif comme le négatif. Tout d'abord je vais vous parler des points positifs de cet appareil, des choses qui m'ont beaucoup plu, à commencer par sa taille, son prix et ses capacités. Avec un poids de moins de 400 grammes sur la balance, c'est un appareil assez léger, compact, facile à transporter. Bien sûr il vous faudra ajouter les objectifs, donc un poids supplémentaire, mais cela vous ouvre aussi les portes de la polyvalence. Ce ZVE10 est un appareil vendu à un prix plutôt attractif, soit 750 € sans objectif, ce qui est plutôt raisonnable. Surtout pour le rendu qualitatif qu'il offre. Ce que je vous propose, c'est de mettre le ZVE10 sur le trépied afin que vous voyez de vous-même la qualité de l'image. C'est parti pour le switch. On a récupéré le ZV1 et j'ai mis le ZVE10 à la place, comme ça vous voyez le rendu de l'image. Comme je vous l'ai dit, le ZVE10 est un appareil à objectif interchangeable, ce qui vous offre la polyvalence en matière de focale et surtout une évolution possible dans le temps. Il est équipé d'un capteur APS-C comme toute la gamme de la série A6000. Ce capteur vous permettra de capturer de belles images, que ce soit de jour comme de nuit. Tout dépendra bien sûr de l'objectif choisi. A noter que ce capteur est accompagné d'un défaut majeur, le rolling shutter. Il sera plutôt difficile à utiliser en conditions mobiles, c'est pour cela que je vous conseille d'utiliser le ZVE10 sur un trépied ou sinon éviter de filmer en 4K. Un autre avantage avec ce Sony ZVE10, son autofocus. Très performant, vous pouvez lui faire confiance sans hésitation. De plus, celui-ci est réglable, vous pouvez ajuster la vitesse dans les réglages. Plutôt sympa. On continue sur la partie technique de l'appareil. On retrouve sur ce ZVE10 le même micro 3 capsules que le ZV1, avec la possibilité d'isoler le son avec la bonnette anti-vent fournie. A savoir que vous pourrez brancher un micro externe sur cet appareil, car il dispose d'une prise casque ainsi que d'une prise écouteur pour écouter votre son. On remarquera aussi la présence d'une nouvelle connectique, l'USB-C, ce qui permettra un chargement plus rapide, mais aussi de développer ses compétences en streaming. Vous retrouverez aussi un indicateur lumineux comme le ZV1, mais vous aurez aussi un cadre rouge autour de votre écran pour vous signaler un enregistrement en cours. Ah oui, vous avez aussi un bouton mode au-dessus de l'appareil qui vous permet de basculer entre la vidéo, la photo et les ralentis. Ça, c'est plutôt pratique. J'en viens maintenant à vous parler des défauts que j'ai pu constater sur cet appareil. La première chose que j'ai à signaler, comme je vous l'ai dit, c'est le rolling shutter, qui est vraiment important sur cet appareil, donc à favoriser en position fixe, comme je vous le disais. Une autre petite chose qui m'a pas franchement dérangé, c'est l'absence de viseur. Pour les adeptes de photographie qui ont été habitués avec, cela pourra manquer. Pour ma part, j'ai été habitué au smartphone, donc sur un écran ou un viseur, franchement je préfère l'écran. Après une autre petite chose, ça c'est plutôt un avis personnel, c'est la qualité de fabrication. J'ai le ZV1 avec moi et c'est vrai que quand on compare les deux, j'ai l'impression que le ZV1 est mieux fini. Les plastiques du ZVE10 font plus cheap comparé au ZV1, donc celui-ci sera peut-être moins durable par rapport à son petit frère, si on peut dire qu'ils sont de la même famille. Voilà, c'était ma prise en main du ZVE10 et mes premières impressions sur cet appareil. C'est vraiment une première approche, je reviendrai dans une future vidéo pour entrer plus en détail. Dans l'ensemble, j'en suis plutôt satisfait. Après, il faut comprendre à qui s'adresse cet appareil avant de l'acheter, car je doute que Sony a fait la bonne publicité pour ce ZVE10. Mais j'y reviendrai très bientôt pour vous l'expliquer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir mon test complet qui arrivera bientôt. Je ferai aussi une vidéo cinématique pour que vous ayez un exemple de la qualité de l'image. Et je vous dirai aussi quel objectif j'ai choisi pour cet appareil et pour quel usage je m'en sers. Plein de choses à dire, donc restez connectés.